Tout de suite, un seul titre sommaire de cette édition, remise et reprise, c'est mardi 12 août 2025 dans tous les ministères. Par la même occasion, Adolphe Mouzitou, l'actuel vice-premier ministre en charge du budget, a aussi pris ses fonctions en remplacement d'Aimé Bougie. Nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Place au développement des titres dans l'actualité. Comme aussi au sommaire, nommé dans le gouvernement Souminouadé, Adolphe Mouzitou vient de prendre officiellement ses fonctions de vice-premier ministre en charge du budget ce mardi 12 août 2025 en remplacement d'Aimé Bougie. C'était au cours de la cérémonie de remise et reprise qui a eu lieu ces jours. Pour plus de détails, suivez cet élément. La passation de pouvoir qui vient d'avoir lieu ce mardi au ministère du Budget marque un moment symbolique et politique fort. Après plus de 4 années passées à la tête de ces portefeuilles stratégiques, Aimé Bougie Sangara vient de transmettre les rênes à Adolphe Mouzitou, une figure chevronnée de la politique congolaise, ancien ministre du Budget et premier ministre honoraire. Au terme de cette cérémonie, le ministre d'État sortant a d'abord félicité son successeur pour sa nomination, non sans lui souhaiter plein succès dans l'exercice de ses fonctions, rassurant que le ministre du Budget est confié entre les bonnes mains. Je voudrais insister sur le fait qu'il s'agit essentiellement des grandes réformes du secteur financier qui visent à améliorer l'efficience des gestions des finances publiques et du point de vue budgétaire, à améliorer la qualité de la dépense publique, qui demeure un défi à relever dans les années à venir. De son côté, le vice-premier ministre en charge du budget a salué le travail accompli par son prédécesseur et promis de s'inscrire dans la continuité afin de consolider les acquis tout en initiant les réformes nécessaires pour relever les défis budgétaires et répondre aux attentes sociales. Ce que vous avez réalisé, vous, peut-être que les gens n'ont pas la culture des chiffres dans notre pays et n'ont pas pu réaliser et comprendre, à savoir que vous avez triplé le budget en peu de temps. Parce que nous, on l'a fait sur 5 ans. En partant des budgets de 850 millions de dollars à l'époque, évidemment, j'étais ministre du budget. Par la suite, Premier ministre, on est passé j'arrondis à 1 milliard de dollars à 3 milliards et demi. Il faudra continuer les réformes, c'est des sacrifices qu'on va imposer et à notre peuple, à l'administration publique. La cérémonie de ce mardi, présidée par le secrétaire général du gouvernement, a connu la présence de plusieurs officiels, dont le vice-ministre du budget, ainsi que le cadre de l'administration budgétaire et les membres des cabinets respectifs. Changeons de chapitre à présent. Le forum du scientifique, changeons de chapitre à présent. Le forum du génie scientifique congolais 2025 a officiellement ouvert ses portes le lundi dernier au palais du peuple à Kinshasa sous le patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était représenté par la chef du gouvernement Judith Suminwa, qui je vous laisse suivre son allocution au micro de Ginelle Pézo. C'est avec un profond sentiment de fierté patriotique et une joie renouvelée que je me tiens devant vous aujourd'hui pour ouvrir les travaux de la 3e édition du Forum du génie scientifique congolais. Cet événement, qui s'inscrit désormais comme un rendez-vous incontournable de notre agenda national, symbolise l'éveil d'une nation résolue à maîtriser son destin par la force de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. En ces lieux, chargés d'espérance, nous célébrons non seulement les fruits de notre génie collectif, mais aussi l'engagement indéfectible de notre peuple à transformer les défis en opportunités. Avant d'en venir au cœur de nos réflexions, je vous prie, mesdames et messieurs, de mesurer avec gravité
et sens de responsabilité l'ampleur du génocide que subit depuis 3 décennies le peuple congolais, en particulier dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. La première ministre Judith Souminoa a reçu le ministre d'État Guilando Mboyo, récemment nommé aux relations avec le Parlement. L'occasion pour ces derniers de présenter un bilan exhaustif des avancées réalisées sous son mandat au ministère de l'Aménagement du Territoire. Pour plus de détails, suivez cet élément du Junior Twendele. Je suis venu rendre compte à Madame la Première ministre du travail qui nous a été confié comme ministre d'État à l'Aménagement du Territoire, lui remettre officiellement tous les outils de planification spatiale pour lui montrer que la confiance qu'elle avait méritée, son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, comme la première maman, la première femme à être élevée à ces rangs de la première ministre du gouvernement. Elle a fait effectivement un grand travail depuis que le Congo a accédé à la souveraineté tant nationale qu'internationale, donc un pays indépendant. Donc j'ai amené à maman à tous les outils, dont la loi, la fameuse loi historique dans les secteurs de l'aménagement, la politique nationale d'aménagement du territoire, les guides pour permettre aux provinces d'élaborer des plans provinciaux d'aménagement du territoire, l'annuaire des ressources naturelles du sol de la RDC, tout ça c'est sous le gouvernement Soumino. Et donc elle devrait être informée intégralement de ce qu'elle a réalisé, de ce qu'elle a donné aux Congolais. Et donc, je suis très content de cette disponibilité de maman, la première ministre du gouvernement, à qui j'ai remis tous les outils de planification spatiale qui va permettre à ce que nous puissions avoir un territoire aéré, un territoire résilient, où il fait beau vivre. Tout à fait autre chose. Le commandant des opérations et gouverneur militaire d'Elituri, lieutenant général Luboyan Kachama Johnny, est à Kinshasa depuis ce mardi 12 août 2025. Et ce dernier est arrivé ici pour une mission officielle de 15 jours sur l'invitation de son hiérarchie. Pour plus de détails, suivez cet élément de Naomi Katako. Ce sont les membres de son cabinet et ceux du comité de sécurité et la notabilité locale qui ont accompagné l'autorité provinciale à l'aéroport Murongo de Bunia. Selon son porte-parole, le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, c'est dans le cadre d'une mission officielle que l'autorité s'est envolée. À Kinshasa, il fera 15 jours et cette mission va également lui permettre de plaider, comme toujours, et surtout une bonne coordination entre le gouvernement central et l'administration militaire ici à Ituri pour bénéfice de la population sur le plan sécuritaire et pourquoi pas humanitaire. Vous savez, la paix, la sécurité, le développement, c'est les soucis constants du gouvernement militaire. Pendant que les opérations militaires se déroulent à l'intérieur, aux côtés des patrouilles nocturnes et diurnes dans la ville, la population était invitée à soutenir les forces de défense et de sécurité. Nous appelons la population à la vigilance. Surtout la vigilance pour faire face à toute menace qui guette notre province, qui guette notre ville. Et la population est appelée à la vigilance, à la résilience et à résister contre toute forme de menace. Et surtout, continuer à dénoncer et aiguiser la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Vous le savez, il a toujours réitéré le seul message. Cultivons l'éducation sur la paix, basée sur la tolérance, le pardon. Surtout ça, et c'est ce qui fera que notre province aille de l'avant. Durant sa mission officielle, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny va rencontrer certes plusieurs autorités pour l'intérêt suprême de la communauté iturienne, témoin de plusieurs réalisations et de la restauration de l'autorité de l'État depuis l'instauration de l'état des sièges par les commandants suprêmes et chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voici plus de 4 ans. Toujours en Ituri, l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, le colonel Siko Simba Mbungajan, a annoncé la suspension des activités d'exploitation aurifère à Kabambaré. Il a fait savoir cette annonce le week-end dernier. Pour plus de détails, suivez encore une fois de plus, c'est le télémon de Nomi Kadako.
Cette décision intervient dans un contexte de tensions sécuritaires dans la région, marqué notamment par la reconquête de plusieurs localités lors des opérations militaires par les forces armées de la République démocratique du Congo contre les groupes armés. Pour le numéro 1 du territoire d'Irumu, actuellement, la priorité c'est la paix. Sur instruction de l'autorité provinciale, il a été dit que l'activité est suspendue pour le moment jusqu'à nouvel ordre afin de renforcer la sécurité et permettre un travail de vérification pour identifier ceux qui entrent dans la zone, distinguer les civils des non-civils et savoir qui est qui. Lors des interactions, l'administrateur du territoire d'Irumu a demandé aux personnes déplacées de faire confiance au FARDC en collaborant activement avec les services de sécurité. J'aimerais demander la mobilisation de tout le monde pour ériger des barrières. Si vous constatez qu'une personne mène des activités ou est en lien avec les déstabilisateurs serpents, vous devez la dénoncer. Quant à MAPI, qu'ils suivent le processus. Au-delà de ces délais, ceux qui ne l'auront pas fait seront considérés comme des ennemis cherchant à déstabiliser nos entités. Cette suspension des activités minières met à l'abri la population contre les éventuelles infiltrations ennemies dans la zone. Il faut le dire, l'appel lancé par le colonel Siro Simbabunga Jean était signal fort de l'engagement des autorités politico-militaires au niveau national et provincial à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province de l'Ituri. Revenons à Kinshasa, parlons du gouvernement soumis AD. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS et président intérimaire de ses partis au pouvoir, demande aux militants de son parti politique de ne pas prêter oreille à l'armée numérique de Katumbi, Kabila et du M23. Suivez son allocution dans cet élément de Ginel Pezo. Puisque namoni ba armée numérique ya Katumbi, na ya batu ya Kabila, na batu ya M23, bangonde baza corrélé ba fausses informations. Oh, IDPS ça ne va pas. IDPS contre Félix Tshisekedi. Wana yeze IDPS ya binomoko ya M23. IDPS ya Félix Tshisekedi eza derrière Félix Tshisekedi. Batu ba mabiso na lukutana bangote. Ngai nazalaki informateur. S'il y a quelqu'un qui est bien placé, ya kolobela makambuya o IDPS azi autant de ministères o IDPS bakosi o ba servir IDPS, les premiers témoins ezali ngai. À ce qui concerne les quotas de l'IDPS, soki tobandi na ba ministère o IDPS azana yango tout ça là motema mabete la sino ke ngai nazalaki informateur na sala rapport place oyo na saki bino ke soki tozi ba ministère ebele ekoleka 8T sina qui bino place oyo eza bongo te naza koloba ngo nasalaka restitution na ngai comme informateur membre ya IDPS oyo azalaki désigné par mokonzi ya mboka yango na kosenga bandeko oyo bakotaki na nzela ya ko intoxiquer ba combattant bazonga sima batalake eza bongo te. Parlons sport. Dans cette édition du journal, la Confédération africaine du football a procédé le week-end dernier en Tanzanie au tirage au sort pour la phase éliminatoire des compétitions interclubs de la CAF. Les équipes congolaises engagées n'ont pas été affichées dans les dossiers remis aux médias et publiés en ligne. Pour plus de détails, suivez cet élément. Les tirages au sort de la Confédération africaine de football, censés dévoiler l'intégrité des affiches des prochaines compétitions africaines, entre autres de la Ligue des Champions et de la Coupe de Confédération, a pris un tournant inattendu pour les clubs congolais. Les 4 équipes congolaises censées figurer sur l'affiche de la CAF n'apparaissent ici que par le nom du pays qui est la République démocratique du Congo sous l'identification RDC 1, RDC 2, RDC 3, RDC 4.
Cela s'explique par un problème juridique majeur lié à un recours devant le tribunal arbitral de sport initié par le TP Mazembe suite à la décision de la FECOFA tranchant ces 3 points pour l'alignement irrégulier du joueur Patrick Mwangulu. Le FC Les Aigles du Congo, Saint-Éloi Lupopo, Maniema Union et l'AC Simba seraient des équipes que la Fédération congolaise soumettra à la CAF. Toujours en sport, pour boucler complètement cette session d'information sous le haut patronage de la Fédération congolaise de judo, le président Nico Lianza a organisé un festival de judo dénommé Judo Vacances qui a pour objectif de s'occuper des enfants pendant cette période de vacances, mais aussi détecter le meilleur d'entre eux. Et ce festival va se clôturer le samedi 16 août 2025 prochain après 10 jours d'exhibition. Pour plus de détails, suivez cet élément de Nok Moutela. Le festival Judo Vacances se poursuit au stade de Martyrs, comme a été le souhait du président de la coordination de la FENACOJU, Maître Nico Lianza, qui insiste sur la création d'une jeune classe montante du judo. Le samedi dernier était la phase de la demi-finale par équipe. La grande finale interviendra le samedi 16 août prochain au gymnase du basketball du stade de Martyrs. Le président du club Saint-Adrien de Ngaba, très satisfait de l'organisation, a remercier le président Nico pour cette initiative. En tout cas, c'est événement moro otobana osatanga na ngoto. Et le loto moni yango esalema. Nango moni nazo tombola toujours bango gouvernement a soutenir les sports parce que sport na Congo ezaka neto mona ba se positionnera ba se donnera trop na o Italie car mamba football. OK, quand on parle de sport, on voit toutes les disciplines. Il y a le judo, il y a le karaté, il y a lutte, il y a taekwondo et ainsi de suite. Mais bah, c'est bazara trop beaucoup plus kaka na foot. Ok, judo, karaté, bah menara bah rapporte à bah médaille et belé na Katia Congo. Mais tout ça là toujours négligé. Sur hôtel et Lokoboza et Juneti, 24 communes à Villa Kinshasa. C'est un peu ça. Oui, événement, oui, c'est le premier événement, bana to bandi judo bana mike, mais tout mon événement boye, ma paie sa chance pe na bana mike. En tout cas, na paie si mama Tony na ba organisateur. Il s'est de rappeler aux parents, amis et hommes politico-administratifs et toute personne qui aime le judo des enfants de venir vivre et soutenir le futur judoka le samedi 16 août au stadium de basket pour la finale. Place au rappel des titres. Vous avez suivi un seul titre dans cette édition où il y a eu remise reprise dans tous les ministères. C'est mardi 12 août 2025. Par la même occasion, Adolphe Mouzitou, l'actuel vice-premier ministre en charge du budget, a pris ses fonctions en remplacement d'Aimé Boji. C'est ici que prend fin complètement cette session de formation. Si vous avez une minute, merci. Alors, quand l'équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation, restez branchés au programme de votre chaîne éducative et surtout, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.